Salut, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un testeur à transistors qu'on peut faire avec des transistors complémentaires style PNP ou NPN dans des catégories comme les 2N3904, les 2N2222, des petits transistors qu'on utilise partout. Donc pour les vérifier, je vous propose un premier montage qui est un oscillateur qui va générer une onde de 500 Hz. Je vais vous expliquer comment s'en servir après pour pouvoir vérifier nos transistors. Et aussi, un autre montage qui se trouve être toujours avec un NPN et un PNP, un clignotement. Et lui, il va faire un clignotement d'à peu près 1 Hz et un clignotement plus rapide avec un sélecteur que j'ai ici. Donc, si je prends le premier montage, puis je regarde le montage qui est ici, j'essaie de l'expliquer simplement. Vous avez deux transistors PNP et NPN. Le but de ça, c'est de créer un amplificateur. On sait qu'un amplificateur, si on prend la sortie et on la ramène à l'entrée, on peut générer une onde si on envoie un échantillonnage de la sortie vers l'entrée. C'est qu'est-ce que je fais dans ce montage-là. Avec le réseau RC qui est ici, je génère une onde. Une onde, une impulsion qui va être générée à la sortie sur une fréquence d'à peu près 500 Hz. Juste avec le feedback qui est ici. Donc, ça va nous permettre de pouvoir vérifier nos transistors PNP et NPN. Si on a des circuits appropriés, on va pouvoir remplacer nos transistors et les vérifier. En pesant sur le bouton, bien, vous avez une oscillation qui va se faire. Avec un petit bout de fil d'à peu près 5 cm, on peut générer l'onde puis l'envoyer dans un radio AM. Qu'est-ce qu'on va faire tantôt pour entendre le son et la tonalité. Si je regarde le deuxième montage, lui, il fonctionne avec un NPN et un PNP toujours. Vous avez un comparateur ici, 4 cassettes, 2 cassettes. Vous avez aussi un réseau avec deux condensateurs en série de 10 micros qui fait un équivalent de 4.7 micros, une résistance de 120K. Deux transistors, un NPN, puis un PNP, puis une LED. Le principe, c'est que lorsque l'alimentation va arriver, bien, la base va être alimentée, ça va permettre aux transistors PNP et NPN de fonctionner et de générer un courant à travers la LED. Puis aussi à travers des deux condensateurs qui, eux, vont charger. Lorsqu'ils vont charger à une certaine tension au-dessus du potentiel qui est ici, les deux transistors vont se couper. Il n'y aura plus d'alimentation. Les transistors vont devenir off. La LED va éteindre. Et par la suite, après un certain temps, par rapport à la résistance de 120K qui est en parallèle avec les deux condensateurs de 10 micros, il va se produire un déchargement. Quand on va avoir des descendus en bas du seuil, on recommence le cycle. Donc, ça devient un clignotement. J'ai aussi installé un interrupteur pour pouvoir permettre d'avoir un clignotement plus rapide ou moins rapide. Donc, c'est un montage qui est simple. Ça peut nous permettre de vérifier nos transistors. Donc, je vais passer à l'explication pratique. J'ai le montage pratique qui est ici. Donc, j'ai le premier montage qui est l'oscillateur. Le deuxième montage qui est clignotement. Plutôt clignotement, l'oscillateur. Donc, si je fais un essai, j'ai ma source d'alimentation de 12 volts. Je pèse sur mon bouton. En théorie, si mes transistors sont bons, je devrais avoir un flash. Voyez-vous, j'ai un flash d'à peu près 0.3 secondes. Si je prends mon interrupteur et je le déplace en deuxième position comme ça, qui est seulement 1,10 micro, on voit que le flash est beaucoup moins rapide. Donc quand on a un flash, c'est parce que tout est normal. Si la LED allume en permanence parce qu'il y a une anomalie, si elle éteint, c'est parce qu'il y a une anomalie. Donc ça peut nous donner une idée de notre système, si ça fonctionne ou pas, si nos transistors sont en bon état ou pas. Si je vais avec le deuxième montage, pour faire le test, je vais utiliser un petit radio AM. Donc, je prends mon petit radio AM, je le place sur un poste approximatif. En théorie, si ça fonctionne, quand je vais appuyer sur mon bouton, voyez-vous, j'entends le signal de tonde qui rentre dedans. Donc, ça me dit que mes deux transistors sont en bon état. Donc, ça peut être une façon simple de vérifier nos transistors et en même temps de pratiquer notre électronique. Donc, je pense que ça peut être deux petits montages intéressants. Donc, je vous laisse là-dessus, puis je vous dis à la prochaine.